Initiative Lubumbashi à ville propre. Pour quelle fin? Ce sera cette thématique que nous allons devoir pivoter dans notre magazine d'environnement au cœur de la planète. Aujourd'hui, qui reçoit M. Demester Maloba, qui est un habitué de cette émission à qui nous disons bonjour. Bonjour, chers confrères. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Je ne sais pas vous aussi. Ouais, Dieu nous fait grâce, on est là. Vraiment. C'est encore un plaisir de vous avoir dans ces magazines d'environnement. Merci. C'est aussi un plaisir pour moi. Le plaisir est partagé à chaque fois qu'on est ensemble pour parler de la cause environnementale. Merci. Avec vous, M. Demester, nous allons devoir parler de l'initiative Lubumbashi Ville Propre qui a commencé déjà 2 semaines avant. D'entrée des jeux, est-ce que cette campagne, c'est pour sa première fois ici à Lubumbashi? Merci beaucoup, chers confrères. Merci d'abord de l'intérêt que vous accordez sur cette thématique qui est aussi particulière, la thématique environnementale. Je crois qu'il faut louer cette bravoure. Eh bien, nous avons, ici nous voulons savoir si c'est la première fois que la campagne Lubumbashi Ville Propre est la première fois. Oui. Je vais dire que non, ce n'est pas la première fois que l'on initie une campagne au niveau de la ville pour lutter contre l'insalubrité. Donc, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, mais la ville est toujours sale. C'est dû à quoi selon vous? Très bien. Ici, il faudra d'emblée dire que par moment, on salue les différentes initiatives qui sont initiées, permettez que je dise ainsi, qui sont initiées par les autorités en place. Rendre la ville propre est l'objectif principal, mais est-ce que on met toutes les stratégies possibles pour arriver à obtenir le résultat tant recherché? Je dis que par moment, on fait les choses à moitié. Les choses à moitié comment? On a initié une campagne Lubumbashi Ville Propre. C'est bien. Mais est-ce qu'on a commencé d'abord par sensibiliser la population sur cette question? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a eu de sensibilisation pour dire à la population que nous allons lancer cette initiative ou cette campagne pour lutter contre l'insalubrité? Je ne crois pas. Et donc, nous avons vu seulement que les marchands ambulants ou les gens qui vendent sur les différentes artères de la ville de Lubumbashi, qui ont été chassés des différentes artères où ils menaient leurs activités, c'est bien beau. Mais est-ce qu'on a pensé aux actions durables? Est-ce qu'on a pensé à ça? C'est vrai que quand vous vous rendez actuellement au centre-ville, vous allez dire que la ville commence un peu à respirer. Parce que sur les artères, il n'y a plus de... on ne voit plus comme avant les marchands ambulants. Et ce sont ces gens-là aussi qui contribuent à l'insalubrité de la ville. Parce qu'à chaque fois qu'ils vendent, ils laissent les cartons, donc tous les rejets, les restes de leurs marchandises, ils les déversent sur la route. Et donc, ce qui fait que la ville a continué à être toujours sale. Mais est-ce que vraiment les autorités qui prennent ces genres d'initiatives mûrissent leurs initiatives pour que ça soit vraiment durable? Je crois qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Je crois tout au long de cette émission, nous allons voir les différents aspects qui ne sont pas respectés, qui finissent par, moi je peux dire qui finissent par faire que ces différentes initiatives soient toujours des campagnes échecs. Nous allons y arriver. Est-ce que vous avez parlé, vous avez dit ici qu'il n'y a pas de sensibilisation de la population. Est-ce que vous pensez que pour rendre la ville propre, la population a besoin de la sensibilisation ou la population a besoin d'être consciente? Moi, je pense que c'est un problème de conscience. On n'a pas besoin de sensibiliser la population. Oui, mais Cédric, il ne faut pas oublier que sur cette conscience, il faut aussi ajouter l'éducation. Prenons un enfant à la maison, tu lui dis, jetez un papier dans la maison, c'est pas normal. L'enfant, à chaque fois qu'il grandit, il a cette éducation. Est-ce que notre population aussi est éduquée
de cette façon. Mais déjà, la population est déjà adulte. Est-ce qu'on n'a pas, encore raison On de peut leur être dire... adulte et ne pas avoir la matière. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un, une grande personne, qui consomme son eau, qui consomme son jus, et la finalité, après avoir consommé le jus, jette la bouteille sur l'artère. Donc cette personne-là, vous allez me dire qu'elle n'est pas adulte, elle est adulte seulement, elle n'est pas éduquée. Mais si elle est éduquée, on lui dit, il ne faut pas jeter la bouteille sur l'artère. Cette personne ne va pas jeter, parce qu'elle grandit avec cette mentalité. Mais si on n'a pas reçu cette éducation, on peut se comporter comme quelqu'un qui n'a pas, donc comme quelqu'un qui n'est pas mature, comme quelqu'un qui n'est pas adulte. Donc c'est d'abord, c'est aussi question de l'éducation. La population n'est pas du tout éduquée. C'est comme ça que vous allez voir sur les tranchées, les grandes artères, quelqu'un peut quitter avec son sac d'immondices chez lui et le jeter sur l'artère. Et il dit quoi? Il dit à l'État. Tout on a tout pas mon balabala à l'État. Maintenant, vous allez me dire que cette personne-là est éduquée écologiquement ou sur le plan environnemental? Non. Donc, c'est question aussi de l'éducation, c'est de la conscience que vous avez évoquée, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, mais il faut ajouter aussi l'éducation. Il faut ajouter aussi à l'éducation, comme vous l'avez dit. Nous allons dire, est-ce que le gouvernement, quand je parle du gouvernement, je suis en train de voir les services habilités, on est en train de parler de la mairie. Est-ce que la mairie a aussi une tâche par rapport à ça? C'est une tâche qui revient à la mairie. L'aspect lié à la salubrité ou l'assainissement de la ville de Lubumbashi, c'est d'abord, premièrement, la mairie. Ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on est en train de voir. C'est maintenant le gouvernement provincial qui s'implique pour que la ville soit propre. C'est d'abord la tâche qui est propre à la mairie. C'est la mairie qui devrait nous aider à vivre dans un environnement sain. Mais malheureusement, il y a moi ce que j'appelle, les gens parfois revendiquent des choses inutiles que de revendiquer des choses utiles. Vous savez que vivre dans un environnement sain, c'est un droit. Selon la Constitution, à son article, je crois, 53. C'est un droit et l'État a cette obligation de garantir à sa population un environnement sain. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, quelqu'un peut vivre dans un environnement insalubre et on s'en fout. On dit, bon, l'État moyen, c'est de case. Toi-même, là, tu es là, tu habites dans un environnement insalubre. Tu ne revendiques pas. Tu revendiques vraiment des choses que moi je peux appeler des choses inutiles. La santé, comme on l'a dit, la santé n'a pas de prix. Il faut commencer par revendiquer d'abord sur cet aspect-là, dire à la mairie que tu nous laisses dans un environnement insalubre. Ce n'est pas normal. Mais malheureusement, la population parfois n'a pas cette culture. Mais au fait, comme on est en train de parler de la mairie, moi je me dis, parce que nous allons tout à l'heure suivre une interview, une interview faite bien sûr par nos confrères par rapport à cet aspect d'insalubrité dans la ville de Lubumbashi, où le maire de la ville est en train de dire que ce n'est pas le problème de la mairie, mais c'est le problème de la population qui ne paye pas de taxes. Qu'est-ce que vous allez dire? Bon, en tout cas, il faudra que les maires changent la façon de voir les choses. Est-ce que vous voulez me dire que les gens ne payent pas la taxe? Tous ces magasins qui sont au centre-ville ne payent pas de taxes. Donc les maisons commerciales, ils payent des taxes. Monsieur Demessar, nous allons d'abord suivre cette vidéo et puis on revient juste après. Quand la population n'est pas là pour accompagner, mais la population n'a pas dû plaindre. La population doit accompagner la mairie en payant les taxes comme ça se doit. Nous ne pas la mairie, elle n'a pas de moyens. Il y a pour faire rapidement, il nous faut des engins. Il faut du carburant. Tu n'as pas de manger quand tu as moyen. Voilà pourquoi nous demandons à la population. Le problème, il y a un marché pirate. D'ailleurs, bon, je veux quoi à la base. Bon, je veux quoi à la base, il y a insalubrité, surtout dans les centres-villes. Mon phénomène marché pirate, c'est un phénomène très délicat. Vu la déclaration du maire de la ville, lui, il dit que c'est les taxes qui ne sont pas payées. C'est raison pour lui. Il est en train de dire avec quel argent il va payer les carburants, avec quel argent il va avoir le camion pour, n'est-ce pas, rendre la ville propre.
Vous venez de le suivre. En tout cas, ça fait un peu rire parce que la mairie est capable de mobiliser les moyens. Nous avons des maisons commerciales, comme je venais de le dire. Les maisons commerciales, donc vous allez voir, quand vous entrez dans des maisons commerciales, vous allez trouver qu'il y a toujours des documents, des lettres où on dit environnement, assainissement du milieu. Ouais. Mais tout cet argent-là va où? Donc, si le maire nous dit que la population ne paye pas la taxe, moi je suis surpris. Je suis surpris. Il y a des activités qui sont organisées pour collecter l'argent. Pour collecter l'argent. Et aujourd'hui, quand vous allez à la mairie même, est-ce qu'on a même des camions, des camions pour évacuer les immondices? Il n'y en a plus. Il y a, je crois, un seul camion. Les restes, c'est déjà foutu. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'a pas assez de moyens. Mais qui va trouver des moyens pour lui si ce n'est pas lui-même d'organiser, d'envoyer ses services sur terrain et de la population ne paie pas. Lui, il a dit qu'il peut récolter ses moyens auprès de la population en payant des taxes, mais la population ne paie pas. Mais c'est Cédric. Vous pensez que la population peut refuser de payer la taxe devant l'État? Je ne crois pas. L'État, c'est une force. On ne peut pas refuser de payer la taxe si elle est demandée. Donc, c'est peut-être la façon d'organiser les choses, les différentes stratégies mises en place par la mairie pour collecter cet argent. Mais je ne vois pas la population refuser de payer la taxe si elle est demandée. Je ne vois pas. En fait, moi, je me demande c'est quel genre de taxe qu'il est en train de parler, parce que si nous allons dans des arrêts bus, on voit les gens sont en train de payer leur taxe. ASECO et tous ces gens-là. Moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas de services fictifs que le maire de la ville ne connaît pas? Je ne crois pas que ce soit des services fictifs, parce qu'à chaque fois que vous passez, donc, ils collectent l'argent aussi au vu aussi de tout le monde. Ils ont des gilets, ils ont des macarons. Ça veut dire qu'ils sont identifiables. Ils sont très bien reconnus. Donc, c'est peut-être la mairie de revoir sa façon d'organiser les choses. Ouais. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour rendre cette ville propre. Parlons maintenant de cette campagne qui est en cours, où nous avons vu le numéro 1 de la province, le gouverneur Jacques Yaboula lui-même partir et commencer à lancer la campagne. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, ça sera réussi? C'est vraiment une initiative louable. Moi, j'ai aimé ça. Parce qu'on a vu le gouverneur lui-même présent. C'est lui qui a commencé. Le gouverneur lui-même, oui. Parce que il y a eu des cris d'alarme. Les gens se sont plaints. La ville, finalement, on va où? La ville était devenue très sale au point où on ne savait plus bien respirer. Quand vous allez au centre-ville, là, c'est une odeur nauséabonde. Mais si l'autorité provinciale a pris cette décision, c'est parce que, moi, je peux dire qu'il y a eu quelque part la négligence dans le chef de l'autorité urbaine. C'est comme ça que le gouverneur s'est dit non, la population s'est plainte et puis il faut que les choses soient bien organisées. C'est comme ça que le gouverneur s'est impliqué. Maintenant, pour quelle fin? Ouais, c'est ça le problème. Pour quelle fin? Nous allons faire un tout petit pas, un pas en arrière. Je crois avant cette initiative qui venait d'être prise, il y a de cela 4 à 5 mois, que le gouverneur avait encore pris la décision d'assainir cette ville ici, via le commissariat de l'environnement. Et il y a eu même un budget pour ça. À l'époque avec Mme Kiloufia. Oui, à l'époque avec Mme Kiloufia, bien sûr. Ouais. Il y a eu un financement pour ça. On a senti vraiment une mobilisation. La commissaire est descendue sur terrain, sensibiliser la population. Bon, et après je crois, ça n'a pas eu long feu. Quelques jours, c'est comme le feu allumé à l'aide de la paille. Et quelques jours, ça s'est éteint. On ne sait pas, est-ce que les objectifs que ces gens-là s'étaient assignés étaient atteints? Ça, on ne sait pas. Mais si les objectifs étaient atteints, sinon, on ne pourrait pas encore décrier l'insalubrité sur la ville. C'est qu'il y avait encore quelque chose à faire. Maintenant,
par rapport à cette initiative, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Et déjà, ça commence à porter des fruits. Quand vous allez au centre-ville, vous allez voir que ça commence à donner quand même un bel aspect. La ville commence à respirer. Les gens, nos amis de marchands ambulants qui, par moment, continuaient à contribuer aussi à l'insalubrité de la ville, ont été évacués et ils ont été demandés d'intégrer les différents marchés de la ville. Et donc, par rapport à cet aspect, je crois que, vous savez, lorsqu'on prend une décision, on doit faire en sorte que cette décision-là ne tombe pas. Faire un suivi. Voilà même. Donc, il faut faire un suivi. Lorsqu'on prend une décision sans suivi, donc c'est déjà un échec. Cette décision, oui, nous voyons la coordination provinciale qui s'occupe de l'assainissement de cette ville. Déjà, il y a vraiment des avancées. Et est-ce que ça aura la durée? Est-ce que ça sera est-ce qu'on va aboutir au résultat escompté? Jusque-là, on ne sait pas. Mais ici, ce que nous pouvons peut-être demander, c'est demander à l'autorité, comme elle s'est impliquée dès le départ, de s'impliquer encore dans le suivi. Ouais. Oui, s'il y a des moyens qui ont été mis en place pour que la ville soit propre, il faut qu'on les sente. Et déjà, c'est déjà un bon départ, comme je le disais. C'est déjà un bon départ. Courage à eux, parce qu'on voit déjà des résultats. On voit des résultats. Mais il faut cette fois-là, M. Cédric, motiver la police. Dans quel sens? La fois passée, c'était avec le maire. On avait mobilisé les agents de la police pour assumer la sécurité et la garde au niveau de la ville, pour refouler les marchands ambulants. Et on avait encore senti les choses commençaient à aller bien. Mais du coup, la police n'était pas motivée. Ça fait si on n'est pas motivé, bon, on peut se faire corrompre même moyennant un petit rien. Alors, la police qui était démotivée, à ce moment-là, ne comptait plus sur l'autorité urbaine, mais plutôt sur la petite population qui venait avec les miettes. Et quand on est affamé, c'est compliqué. Et donc, il faut motiver cette police-là qui fait un bon travail pour que ces gens-là ne puissent pas revenir pour rendre la ville insalubre, mais aussi motiver ces mamans et ces jeunes-là qui sont engagés dans la coordination d'assainissement. Parce que si ces jeunes-là ou ces mamans-là ne sont pas motivés, et donc ils n'auront pas le goût de faire bien le travail. Donc il y a tous ces aspects-là que les autorités doivent tenir compte. Motiver ces jeunes-là, motiver la police qui fait la surveillance sur la ville. Et du coup, vous allez voir que s'ils travaillent en synergie, donc on pourra arriver au résultat escompté. Monsieur Demesser, il y a un problème. La police sera motivée, oui, mais quand la police est motivée, c'est que c'est mettre de l'ordre pour que ces marchands ambulants ne soient pas en ville. Mais pour aller où? Ils seront où? Parce que les marchés sont remplis. Ils vont aller où? Qui a dit que c'est rempli? C'est rempli. Les marchés ne sont pas remplis. Par moment, ce sont ces gens-là même qui disent que les marchés sont remplis. Mais il y a des espaces. Je prends par exemple les marchés de la commune Rouachi. C'est un marché non fréquenté. Vraiment, il y a des vides partout. Il n'y a pas de gens. Mais comment on peut dire que les marchés sont remplis? Donc, ils n'aiment pas seulement aller dans des marchés, mais ils veulent plutôt étaler leurs marchandises au bord de la route. Oui. Donc, les marchés il y a des espaces. Et vous pensez que le jour qu'on saura éradiquer les marchés ambulants, il y aura la salubrité dans la ville de Lubumbashi? On ne peut pas dire que le jour qu'on va éradiquer les marchés ambulants, il y aura la salubrité. Bon, c'est aussi peut-être une moitié de réponse. C'est une moitié de réponse. Mais est-ce que c'est seulement les gens qui vendent sur les grandes artères qui rendent la ville propre? Non. Donc, il y a l'implication
donc, de toute la population, comme vous l'avez dit au départ, la conscience. La conscience doit nous aider à mener des bons actes. Mais la population, par moment, elle aussi a un problème mental. Oui, un problème mental. Parce que, comme je le disais, quelqu'un qui prend son sac, un sac rempli d'immondices de sa maison, il jette ça, il vient avec ça en ville pour dire qu'elle était à Tatosha. Est-ce qu'il a une conscience? Non. Donc, la population, s'il faut répondre à votre question, ces gens-là, oui, on peut trouver pour eux une façon de vendre, peut-être payer la taxe, mais j'ai appris qu'ils payent des petits riens, mais je ne sais pas, c'est orienté comment. Ouais. Il y a toujours lieu d'orienter ces gens-là à faire bien leur travail et que cet argent serve encore à cet aspect d'assainir la ville. Et ça, c'est de l'autre côté. Mais du côté de la population, je pense que il faut revenir tout mambo en fimbo. Oui, parce que je sais que les hommes, les défenseurs des droits de l'homme vont crier. Ils vont dire non, là c'est à l'encontre. Mais, M. Cédric, moi, à un moment, quand on était encore élève, vous savez, quand on utilisait les fouets, parfois ça nous rendait aussi disciplinés et intelligents. Ouais. Ouais. On te dit, demain, si tu ne maîtrises pas cet exercice, tu auras deux fouets. Et quand tu rentres à la maison, tu es très concentré pour dire qu'en tout cas, quand demain, j'aurai un problème. Donc, moi, je pense qu'on peut aussi chercher à discipliner, à punir la population. Dans le sens où, on peut t'infliger une amende, on peut te défouer seulement, ça suffit. Et vous ne verrez pas l'indiscipline qui règne parfois au centre-ville où quelqu'un peut se comporter comme il veut, il jette la bouteille, quand tu le reproches, il te dit, bon, l'État, balabala n'est à l'État. Donc, tout ça, moi, je pense que ça va finir. Donc, c'est question que l'État mette d'autres stratégies seulement. Ok, merci beaucoup, Monsieur Demesser. Là, on était en train de parler de la situation des salubrités dans la ville de Lubumbashi, la campagne lancée par le gouverneur Jacques Kiaboula. Et puis, on était en train, bien sûr, de décortiquer par rapport à ça. Nous nous sommes dit que la situation n'est pas seulement la question du gouvernement, c'est aussi l'accompagnement de la population. Parce que le gouverneur, quand il a lancé, il est chez lui, il est en train de travailler, il ne sait pas qui a jeté une bouteille, qui a pris les immondices et jeté. Nous devons apprendre tous à être responsables. Question de rendre notre ville propre. Nous étions en train de recevoir M. Demesser, environnementaliste très engagé, à qui nous disons merci. Merci beaucoup, M. Cédric, pour cette invitation et cette considération. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce magazine d'environnement. Fidèles auditeurs, téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci d'être connectés sur HKC Télévision dans ces magazines d'environnement. Nous comptons vous retrouver prochainement avec un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien.